Et coucou, je vous retrouve pour cet instant de partage, toujours dans cette énergie, portée par cette énergie du passage que cette lune nous offre aussi, elle nous offre, même si c'est à travers une certaine douleur, d'accord. J'entends véritablement ça, c'est très puissant, j'ai envie de vous dire, c'est décapant, c'est ô combien sport, on va le dire comme ça. Et c'est toujours en soutenance ici, ces partages, plus que jamais en cet instant. D'accord. Et à ce propos, donc, comme je vous en ai parlé dans quelques vidéos précédentes, je ressentais fortement de proposer un Zoom collectif, d'accord, pour qu'on se retrouve, c'est le cas de le dire, et qu'on se retrouve ensemble aussi, n'est-ce pas, se retrouver soi, bien sûr, mais aussi se retrouver ensemble, nous. Et donc, c'est toujours dans cette énergie de soutenance, au passage, dit obligé, ok. Euh, vous le ressentez par effet et dans votre concret. Bien sûr, si vous n'êtes pas dans ces énergies-là à cet instant de votre vie, de votre incarnation, bah, c'est pas grave, hein, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de souci. Celles et ceux qui s'en sentent concernés savent très bien ce qui se vit là par rapport à ça. Donc on va pas forcément rentrer dans le détail, d'accord, on le vit, donc on le sait. Et donc j'entendais par rapport à ce Zoom, dont je vais vous parler ici du coup, qui aura lieu le 17 mai, donc c'est dans quelques jours, à 17h. Il sera bien sûr disponible entre guillemets en replay, si je peux le dire comme ça. Il sera envoyé quoi qu'il en soit. La vidéo sera envoyée à chaque participant, bien sûr. Et puis si vous ne pouvez pas participer, mais que vous souhaitez accueillir les messages, les encodages, d'accord, j'ose l'affirmer ainsi, puisque c'est comme ça que ça m'est transmis, eh bien, je pourrais vous envoyer la vidéo, bien sûr. Donc, si vous n'êtes pas en possibilité d'être disponible à 17h, mais que vous voulez quand même, d'une certaine façon, y participer au sens où vous souhaitez intégrer cela, c'est possible. Voilà, tout est possible, on va le dire comme ça, d'accord. Donc, ce Zoom, on me disait, alors moi, j'emploie jamais ce terme, mais c'est tout à propos de la masterclass. Moi, j'emploie jamais ce genre de terme, mais master, hein, il y a quelque chose dans la maîtrise, d'accord, de soi. C'est plutôt comme ça qu'on va le voir. Et ça me parle de céder le passage au feu assagi, d'accord. Et cette masterclass se propose en ce thème, T'-A-I-M-E, hein, aussi. Voilà le titre de cela, on va le dire ainsi. Cycle au pluriel, d'accord. Cycle de guérison au pluriel aussi. Cycle de guérison, fin de ces temps, de la révélation à l'incarnation. Ce qui se scelle en soi, au sel, S-E-L, au soi. Voilà le thème. Cycle de guérison, fin de ces temps, de la révélation à l'incarnation. Ce qui se scelle en soi, au sel, au soi. C'est une transmission qui peut vous offrir l'entière possibilité de pleine reconnaissance à votre parcours, ce qui fortifie votre délivrance et votre pleine présence au processus qui se vit, de vie, et ce passage au présent, en ce passage de présence au vivant. Ça m'a été insisté en la date du 17 mai, et on m'a demandé de regarder quelle fête on fête le 17 mai, et je fais un clin d'œil ici bien sûr à toutes celles et tous ceux porteurs et porteuses de ce prénom, parce que il peut être mixte, ce prénom, féminin comme masculin. Et j'embrasse au passage certaines Pascal qui se reconnaîtront ici et peut-être tomberont sur cette vidéo. Eh bien, c'est le jour de la Saint-Pascal. Et on m'a demandé d'aller voir un petit peu plus loin au niveau étymologique. Et en hébreu, ça signifie pesa, P-E-S-A-H, P-E-S-A-H, qui signifie le passage et sauter le passage, passer le passage. Voilà, donc évidemment je m'incline, hein. Qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute à ça? J'ai saisi toute la justesse et le sens évident de cette vibration-là, de cette journée-là aussi, par rapport à la thématique et puis par rapport à ce passage obligé. Voilà, et ce passage obligé, par cette lune, alors moi je vais pas vous dire forcément oui, c'est la mort de l'ego, hein, voilà, voilà, mais
je vous ai partagé une vidéo illico presto, hein, que j'ai intitulée comme ça m'a été inspirée, et qui nous invite à ces mises à mort-là en soi, d'accord, symbolique, hein, d'accord, mais que l'on vit à travers notre chair et à travers une certaine douleur. Des douleurs qu'on me montre comme des douleurs de croissance, j'en suis moi-même traversée. C'est ô combien difficile, d'accord, c'est... Voilà, moi je vais pas vous raconter que tout se passe bien, youpi ou pas. C'est pas parce qu'on y met de la conscience pour autant qu'on le vit bien. C'est douloureux, c'est difficile, c'est très complexe. Là où on s'était identifié encore, un tant soit peu et encore par le corps, eh bien, on est invité, plus qu'invité, ça nous est imposé ici, hein, on va le dire comme ça, avec force et puissance, à se désidentifier de ça, à accepter de lâcher ces repères-là, ces identifications finales, comme si on nous disait mais t'as plus besoin de ça, ce n'est pas ta version originelle, c'est pas toi. Et parfois, par les rôles qu'on a endossés, par le vécu, les expériences, tout ça, il y a eu, on va dire, des accessoires. J'entends des accessoires, on me dit ça avec humour, dans ce grand théâtre qu'est la vie, dans les scènes que nous avons jouées, rejouées, resurjouées, etc. Les rôles qu'on s'est attribués, qu'on nous a attribués, etc., etc. Il y a eu des accessoires, voilà. Et ces accessoires-là nous sont accessoires. Ça veut bien dire ce que ça veut dire maintenant. Ça veut dire qu'on n'en a pas besoin, ça ne nous est plus utile. Pendant un temps, ça a pu l'être, des moyens, des béquilles. Ces conditionnements-là, ces constructions-là, et ce qu'il en reste, parce qu'en fait, on a déjà beaucoup déconstruit. D'accord, tout ce parcours justement de guérison, c'est peut-être le plus difficile ici à intégrer, à accepter. Parce que même ça, c'était devenu un doudou, c'est-à-dire que c'était pas confortable, certes, mais on y était habitué presque, parce que c'est des années de parcours, là je vous parle de des années de parcours, et même ça, là c'est terminé en fait, et cette mise à jour, cette intégration, elle est capitale pour nos suites, pour la continuité maintenant. Il s'agit même pas de rentrer dans un autre cycle, d'accord, c'est plus une notion de cycle ici, j'entends. C'est véritablement vivre cette intégration, se laisser traverser de part en part et accepter que ce feu, l'esprit, la flamme au cœur, n'est-ce pas, aussi, purifie, crame, d'accord, sur son passage, les résidus auxquels il ne nous faut plus s'accrocher, d'accord. Alors je dis ça bien sûr, dans la pratique c'est un tout autre exercice, on est bien d'accord, c'est pas facile, mais j'ai toute confiance et foi que nous allons y arriver. Et on va se soutenir aussi pour ça, d'accord. J'en ai la cocotte, ça me dit bien sûr que vous allez y arriver, bien sûr qu'on va se soutenir. Et ce Zoom, il est aussi en ce sens. Voilà. Donc si vous souhaitez plus d'infos et vous inscrire, participer, eh bien il y a mon mail sous la vidéo, vous m'écrivez et je vous envoie tout ça. Voilà. Allez, petite lecture ici, des messages, des clés en soutenance pour accompagner. Beaucoup de frissons. Moi, ça me traverse énormément, là, ces frissons, c'est impressionnant. J'ai toujours dit, des fois dans des lectures, vous vous souvenez sûrement, oh là là, j'ai la cocotte, oui, mais là, c'est une puissance. Est-ce qu'on peut l'entendre, Est-ce qu'on peut l'entendre, les amis? Regardez-moi ça. Regardez ça. Non, mais... Dernière étape. Et elle est clé, et elle n'est pas des moindres. Avec ça, vous avez l'initiation. Vous avez l'attrape-rêve, mais on me montre aussi comme justement le cercle, vertueux ou vicieux. C'est un peu ce choix à double tranchant ici, qu'on est en train de vivre, ce passage. Ça me montre aussi l'Ouroboros, d'accord, le cycle est terminé. Et puis bien sûr la possibilité d'attraper nos rêves, donc d'être dans cette activation de cette voie-là d'abondance, comme on me l'exprime ainsi en ces termes, ce pouvoir-là d'attraction, qui n'est pas forcément comme on a des fois entendu ce qu'est le pouvoir d'attraction, d'accord. Là, c'est véritablement à travers notre agir, notre vibration. Il n'y a même plus à poser d'intention, on n'est plus dans ce protocole-là, on va dire, d'accord, qui a pu marcher pour certains, peut-être moins pour d'autres. L'activation de ce pouvoir d'attraction-là, il en passe ici
de nécessité, et j'entends en ce terme in facto, de facto. Voilà, il y a quelque chose de très factuel ici. Et c'est une formalité. Et c'est une formalité que nous sommes en train de nous offrir parce que formalité, cela prend corps. Cela prend corps. Et j'entends, vous pouvez affirmer en vous, cela prend corps. Mon esprit prend corps. Ok, regardez ça. Voilà, je peux pas mieux vous dire. C'est fort. Beaucoup, hein, j'entends ici, je vais vous le partager comme ça m'est dit. Beaucoup ont redouté, hein, d'accord, ce passage-là. C'est inscrit en vous. C'est écrit en soi que nous vivons et nous allions vivre ce passage de cette résurrection, n'est-ce pas? Il faut nommer les choses ici. Hein. On a le droit, on a besoin aussi. Hein. Nommons les choses. Nommons la vérité. La voici, notre vérité nue. D'accord? C'est important que... ok? C'est très précieux là pour soi. Et ouais, vous voyez, elle est retournée, mais la famille, les étoiles, la constellation, hein, c'est fini ce temps-là, hein, d'accord, je me crois perdue, c'est pour ça qu'elle est retournée, hein, d'accord, je me crois perdue, sans appartenance, sans reliance, hein, appartenance au sens de la reliance. Ça, voilà, c'est là on laisse ça. Donc à cette étape dernière, ultime, le dénouement final, j'entends, c'est à nous ici d'écrire notre morale de l'histoire. Nous sommes en train d'écrire la morale de l'histoire. Ok, de toutes ces histoires. D'accord. Et c'est s'offrir pleinement ici cette totale reliance, d'être traversé depuis ciel, d'accord, cosmique, relié à terre. Le sceau vibratoire ici, dont on est porteur, notre signature, d'accord, se scelle. Et cela engendre, moi, ce qu'on me donne comme transfiguration, qu'on peut appeler résurrection, si ça vous parle plus, d'accord. C'est pas une mince affaire, hein, tout ça, on le sait. On ne peut pas en être étonné non plus parce que c'est la juste résultante, cause à effet, de la cause qui a motivé ce chemin de guérison, cette partie-là de notre incarnation, parce que le chemin de guérison est une partie, j'entends, intégrante de l'incarnation. Peut-être que nous, on avait fini par croire, hein, j'entends, que toute notre vie allait être teintée des résonances karmiques, de ces histoires-là, teintée avec une empreinte sur soi. Le plus difficile peut-être ici, c'est cette totale acceptation que c'est pas l'histoire de notre vie. Dans le sens, c'est pas ce qui nous guette pour toujours ici, on va dire. Nous avons d'autres choses à vivre. Nous sommes vie. Nous sommes en vie. D'autres choses ici souhaitent prendre place dès lors qu'on accepte de prendre enfin cette place qui a toujours été la nôtre, qu'on a souvent cherchée, mais qui est en fait la nôtre et qui a toujours été incarnée. Incarnée. Alors ici, la descente dans le cœur. C'est pour ça que le cœur est retourné, d'accord. Il m'est donné la carte cœur retournée sur l'initiation. On est à cette étape, si ça peut vous être utile ici, voilà, pas pour s'enfermer dans le truc, bien sûr, vous l'aurez compris, mais parce que des fois, notre mental, il est affolé hein, quand même aussi. C'est quand même déraisonnable pour lui, d'accord. Donc on a aussi cette part de compréhension nécessaire. Et donc là, il y a la descente, j'entends, dans le cœur, l'étoile descend dans le cœur. La supraconscience, l'esprit, tous les mots que vous voulez, comme vous voulez, c'est la même chose. Cette vibration descend dans le cœur. C'est son foyer, j'entends, originel. Alléluia, j'entends. Chakra du cœur. Ok, donc
Si vous avez des douleurs ici, d'accord, je ne vais pas vous dire de ne pas vous inquiéter parce que moi-même, je suis traversée par des douleurs que je n'ai jamais connues. Des choses et même des mots MAUX qui se sont révélés et qui viennent décristalliser tout ça, qui viennent euh, euh, ouvrir le coffre-fort qu'est le cœur. Le chakra, ici je vous parle, d'accord, pas forcément de l'organe, mais cette zone. Et cette zone, c'est quoi là, entre les deux seins? Là, on a quoi? On a la cage pulmonaire, les bronches, il y a bien sûr les organes nobles, comme on appelle ça souvent en médecine. Non pas que les autres soient foutus à la poubelle, hein, d'accord. Attention, hein, pas de mégarde ici. Mais en tout cas, ceux qui sont vitaux, alors ils sont presque tous vitaux, je vous dirais, mais vous aurez saisi ici l'information capitale, d'accord, derrière ça. Donc il y a le cœur, l'organe du cœur, les poumons, toute cette zone ici, du plexus aussi, d'accord, le cœur, mais le plexus aussi. C'est un peu notre zone de bouclier aussi. C'est notre coffre fort. C'est là où il y a ce trésor, le cœur. Ok. Beaucoup de choses ici sont en train de se nettoyer de l'ordre du fameux chagrin d'amour. Et je ne vous parle pas de la peine de cœur, de la fin d'une relation avec quelqu'un. Je vous parle de ce chagrin d'amour, ce vide intersidéral dont j'ai canalisé plusieurs messages que je vous ai déjà postés dans les vidéos précédentes. Et en complément, je vous invite à revivre le fil d'actualité, on va dire, qui est le nôtre, à travers ces messages que j'ai pu vous partager. N'hésitez pas à réécouter là où ça vous appelle, là où ça vous sera bénéfique, où ça vous fait du bien. Prenez soin aussi de vous comme ça, j'entends. D'accord. Tout ça, c'est pas que des mots ici, vous le savez maintenant, hein, en pleine conscience, on accueille, c'est de l'énergie, c'est de la puissance, c'est un apport énergétique, c'est oui une forme de nourriture, mais vous savez, on a besoin de cette nourriture parce que sinon on se sent très vite affaibli, triste, seul, dépeuplé. Moi je vois des fois aujourd'hui, pour moi c'est devenu quasi impossible d'être en compagnie de certaines personnes, et c'est pas parce que je serais sectaire ou je ne sais quoi, et élitiste, et voilà, et je mérite mieux, et sinon ça n'a rien à voir avec ça. C'est un fait indéniable que des fois je m'ennuie. Je m'ennuie des fois, et vous savez, hein, l'enfant que nous avons pu être, certains enfants même aujourd'hui dans leur classe, des fois vous diront aussi, je m'ennuie. Et c'est sans prétention, c'est pas pour le plaisir de dire, ouais, là j'apprends rien, là je suis pas nourrie intellectuellement, spirituellement, émotionnellement, et même charnellement parfois. Et on a le droit de dire, ouais, là ça m'apporte rien. Ça, presque des fois, ça nous draine, ça nous tire vers le bas, comme qui dirait, ça nous plombe, d'accord. C'est tout, hein. On va pas s'excuser de ça, c'est comme ça. Voilà, pourquoi s'imposer ça ou s'infliger ça, hein, parce que là, on est aussi à cette fin de forme de négligence à soi, on ne peut plus être négligent à soi. On n'a plus le droit, là, envers soi, dans ce profond respect, cette intégrité de soi, on ne peut plus être dans cette négligence. On est à cet espace de délivrance. Donc on peut plus se faire du mal. On peut plus s'imposer des choses qui nous faisaient tourner en rond dans nos cercles vicieux, dans ces schémas-là. C'est le grand cri du corps aussi ici, j'entends. C'est ce grand cri du cœur d'arrêter de se flageller en ce sens, hein, dans cette énergie redondante de la pénitence. De presque s'excuser pour la vie, excusez-moi d'être en vie, excusez-moi pour cette particularité, tout ce chemin qui est le mien, où je ne savais pas comment me placer, puis je savais pas trop où me mettre pour pas déranger. Excusez-moi d'être là, excusez-moi de vivre, excusez-moi de respirer. Excusez-moi pour ce cœur qui bat si fort, qui m'anime, que voilà, je suis en vie, je suis vie et j'aime. J'aime, voilà, j'aime le monde, j'aime les gens, j'aime l'humain, j'aime. Vous voyez, c'est tout ça que j'entends, hein, d'accord. Qu'on peut ressentir à travers ces cris, ces douleurs qui nous crient ces vérités-là. Voilà, c'est puissant, c'est très puissant. Et quand on nous dit on n'a plus d'autre choix ici, hein, que d'intégrer la vérité c'est pas tant donc d'être vrai entre guillemets. La vérité ici c'est pas tant oui comme je ressens ça, je pense ça, je vais dire ce que je ressens et ce que je pense. Je vais dire vrai. Bon, c'est pas cette vérité là dont on nous parle ici.
on nous parle de cette vérité qui est inscrite en notre... et qui est scellée maintenant, qui est scellée sur Terre, d'accord, à cette prise intra-terre. Donc en fait, comprenez bien, j'entends ça. Et on m'explique en même temps, d'accord, comme notre saut vibratoire est comme... Tac, vous savez, comme... ah, bah justement, les coffres-forts, tout ça, d'accord, ça... Pam, 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 ça s'intrique. Bah, ça s'intrique aussi au niveau des énergies telluriques. Moi, ce matin, par exemple, j'avais mal aux chevilles. Je dis, purée, qu'est-ce qui se passe encore? Et ça me disait chevillé au corps. Et je dis, oh là là là, attendez, moi, cheville au corps, ça m'évoque pas un truc cool, hein. Et non, c'est pas de la torture ou tout ça, d'accord? Ça me renvoyait pas à ça. Ça me disait, bah voilà, il y a quelque chose qui est en train de tac, 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 dans cette incarnation, dans cet ancrage, vous voyez? Et en fait, ça me disait, bah, ça offre, ça permet, si vous voulez, toute dissolution de ce qui n'est pas dans cette profonde vérité de l'intègre que nous sommes, dans l'intègre âle de notre existence. Donc, en fait, ça va venir balayer, retourner notre table au sens où tout ce qui n'est pas en juste reconnaissance de cette vérité, de notre universel intérieur, d'accord aussi, ben, on peut plus. C'est pas possible, ça passe pas. Ça passera pas. Sinon, on reste là, dans le passage. Et c'est très douloureux. Parce que, en fait, la vie, ce qu'elle nous dit ici, c'est que tu le veuilles ou pas, que tu l'acceptes, que tu l'admettes ou non. Ces guérisons-là, ces cycles-là, ces fins de ces temps-là sont terminés. Terminés. Donc, pourquoi avant, c'était encore rendu possible, va-t-on dire, de continuer à alimenter ces schémas-là? Mais parce qu'avant, on était encore au cœur, j'entends, de l'expérience qui offrait à chaque fois des initiations pour des guérisons. Donc, c'était en rejouant des choses, en continuant de s'accrocher à certaines choses, que on liquidait tout ça, on épurait, on guérissait, on nettoyait, voilà, on faisait de l'espace, voilà, d'accord, ok. Là, il s'agit de transcender ce parcours même de guérison. Comment on le transcende? Intégral. Il n'y a que comme ça, j'entends. Il n'y a que comme ça. Donc, la question n'est pas ici de se dire ça m'arrange ou ça m'arrange pas. Ah bah oui, mais attends, mon loyer, mon machin, et puis ça, et puis telle personne, bah oui, mais là, il y a ça. Là, bah oui, mais là, il y a les enfants. Bah... En fait, là, la vie va faire la chasse, j'entends avec humour, à toute disgrâce que l'on pourrait se faire vis-à-vis de soi et de cette reconnaissance-là, à soi. Dès qu'on va faire ce faux pas, entre guillemets, on me le dit comme ça, hein, d'accord? C'est pas dans une dualité vrai, faux, tout ça, mais c'est le terme qu'on me donne de faux pas. Dès qu'on va être à côté de soi, à côté de sa véritable vérité, ben en fait, ça ne va pas fonctionner. Ça va engendrer ces douleurs de croissance. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, la vie nous dit douleur de croissance. Pourquoi? Parce que accepte de croître. Accepte de continuer ton chemin d'évolution. Et ton chemin d'évolution, il en passe, oui, par ces cycles de guérison, mais c'est pas la fatalité de toute une vie ou toute une incarnation. En tout cas, c'est pas le programme ici pour certains, d'accord? Donc ça, étant dit, étant fait, étant vécu, étant assimilé, maintenant, ça demande, j'entends, à s'intégrer. D'accord? Pour pouvoir se syntoniser, se caler à cette voie d'abondance. Et que maintenant, des chemins au possible, un champ des possibles s'ouvre et s'accomplisse autant que vous êtes en train de vivre l'être accompli. D'accord? C'est ça qui englobe ce qu'on appellera ici la vérité. C'est votre être sous ce regard-là de ce qu'est l'incarnation, de l'incarné que vous êtes. Et ce saut vibratoire est en train de se sceller par le tellurique. Ce qui occasionne, nous, ce qu'on pense ou juge exigeant, mais en fait, ça vient nous dire, t'es sur Terre pour ça, par ça, à cet escient-là, par cette efficience-ci.
Tu dois être ce que tu es. C'est le message très fort ici, le code d'activation, j'entends. Tu dois être ce que tu es. On ne peut plus rester à côté de nos pompes, on ne peut plus rester à côté de notre vie, à côté de vie, ni à contre-courant de ce courant intérieur, ce flot-là, d'accord? Cette énergie. Parce que sinon on se fait mal en fait, de toute façon, d'accord? Donc c'est pas surtout une invitation ici à ne pas avoir l'impression d'avoir fauté, de culpabiliser, de nourrir tout ça en vous disant oh là là mais qu'est-ce que j'ai fait, mais mon Dieu, mais mais attends, je dois manger mon pain noir, là il y a du karma, j'en bave. C'est vraiment accepter, reconnaître, voir ici à quel point la vie est en train de nous embrasser. Elle est comme à l'image, vous savez, que je vous ai donnée souvent, parce qu'elle m'est donnée ainsi, de ce crapaud qui est embrassé, et pouf, puissance de ce masculin-là qui bah. Et ben c'est ce qu'on est en train de vivre, la vie, elle est en train de nous faire ce bisou-là. Oh, oui, voilà, elle nous offre cette possibilité-là, ce pouvoir de manifestation. Eh oui. Plaisir. Avec plaisir, j'entends. Alors, certains disent pas encore merci, peut-être, d'accord, c'est ce qu'on me dit, mais l'éclaircie viendra et vous saisirez, bien sûr, ce passage, ce qu'il a représenté pour vous. Vous qui êtes des représentants, j'entends, ici, d'accord, de l'amour, de l'énergie, de la vie, du vivant. Voilà, gratitude. Gratitude à ce passage obligé. Parce que ça vient nous permettre, je vais le dire comme ça, mais de cesser une forme de médiocrité à soi. Dans ce que je vous ai canalisé par rapport à la lune là, du 12. On est le 11 aujourd'hui. On est déjà dans ces énergies, quoi qu'il en soit. Ça ne va pas commencer à 23h59 ou à minuit ce soir. On est déjà dedans. Le week-end est déjà... je ne sais pas comment vous le vivez, mais alors moi, je suis au bout de ma vie, c'est le cas de le dire. Donc voilà, vous voyez, on est au bout d'une vie. Là, on va passer à une autre vie. Ça va aller mieux après. Mais en fait, la version quelconque aussi. Notre si ne peut plus se satisfaire, d'accord? Notre étoile, notre esprit, notre supraconscience ne peut pas... et nous dit, mais tu ne peux pas non plus, toi, d'accord, te satisfaire d'une sous-version de toi. Parce que c'est ce qui te fait le souci. Rester en dessous le si. Et voir depuis une vision étriquée, un esprit ulcéré, en méconnaissance, méconscience de soi, c'est ça le souci. Alors on crée du souci. Et on se crée ce qu'on appelle, nous, on juge des épreuves. Et ça recommence, et ça recommence, et ça recommence. Mais en fait, on est en train de nous initier à la dynamique véritable de ce qu'est la vie danse, la vie qui danse, mais aussi la vie dense, D-E-N. Cette densité. On est en train de nous initier à ce pouvoir de manifestation. Et c'est une haute initiation, bien sûr, j'entends. Et c'est très exigeant. Pourquoi? Parce que quand on est porteur de cette activation à manifester, vous vous rendez compte? Là, le but, c'est pas de manifester tout et n'importe quoi. Enfin, vous aurez compris ce que je veux dire. Il y a une forme d'exigence. Parce que tout ce qu'on a souvent eu l'impression de sacrifier, entre guillemets, au début du chemin, sur l'autel de la vie, comme je vous dis souvent, tout ça était comme en gage, placé au coffre-fort. Ok? Là où certains avaient des aspirations de cœur et ont mis du temps à être endeuillés parce que ça s'est pas vécu, ça s'est pas fait, voilà, que ce soit l'amour que vous aviez reconnu à travers quelqu'un, que ce soit un projet qui vous tenait à cœur, qui vous animait de tout votre cœur. Tout là-dedans n'était pas à jeter.
Tout ça ne vous a pas rejeté non plus. C'est pas pour ça que ça ne s'est pas fait. C'était pas sous cette forme-là, c'était pas à cet instant-là, c'était pas avec cette personne-là, c'est pas grave. La vie veut nous le rendre. Tout ça s'était placé au coffre, au fort, comme en gage, vous savez ce qu'on appelle des fois, entre guillemets, schéma attente. Ça, on me l'a donné beaucoup, cette expression dernièrement. Nous allons le récupérer. Des formes vont nous être envoyées à cela, ça va prendre forme. Peut-être pas celle qu'on a projetée, peut-être pas celle qu'on attendait, mais à travers cette totale liberté, de source sûre, que ce que l'on va vivre là, maintenant, à partir de ce passage, sera en totale correspondance, car résonance, à cette intégrité à laquelle on s'accorde, que l'on s'accorde, en acceptant l'offrande que la vie est en train de nous faire à travers cette initiation très costaud, de ce plein pouvoir de manifestation. Si vous voulez ici, c'est envoyer le signal de dire oh oui, j'accepte de m'incarner, j'accepte mon incarnation. Je revais ce caractère-là universel en moi. J'incarne, je m'incarne. Alors se manifeste. Vous savez, des fois, je vous disais l'image, bah oui, si on veut remplir la tasse à café, mais que sous la machine à café, on met une tasse qui est déjà pleine, comment voulons-nous accueillir, remplir la tasse? On est d'accord? Vous voyez cette image que des fois j'étais amenée à donner, à partager. Là, c'est pas, on ne dit pas juste là, créer l'espace pour accueillir des choses là. D'accord? Le but, c'est pas de remplir de tout et n'importe quoi, histoire de dire je remplis ma vie, ou je me sens rempli, je comble. Donc tout ce qui nous comblait, mais nous comblait depuis un vide ancien, disparaît. On prend place. Et c'est un tout autre espace qui s'ouvre. Et qui va venir être rempli déjà à l'intérieur de notre corps, d'accord? Parce qu'on accepte d'être traversé maintenant, à ce moment-là. D'être ce trait d'union, d'être ce médium, incarné. Dans l'essence même de ce qu'est l'être spirituel à travers la chair, j'entends. Je vous restitue tel quel. Ça a l'air très, comment dire, le ton est assez... je vous restitue à travers le ton qu'on me donne. Hein. C'est-à-dire c'est très... comment dire? C'est très élogieux envers soi, j'entends. Élogieux. Éloge des cieux. Mais c'est aussi de facto, quoi. C'est comme ça. Il y a quelque chose de très affirmé qui teinte de l'ordre de cette vérité, de toute façon, en soi. J'entends ça. Et tout ça est dit depuis une profonde normalité. La norme qui est la vôtre, ici. Voilà, c'est votre norme à vous. Ok ? Voilà. Donc, gratitude, plaisir, dans le sens, la vie, elle nous dit aussi, ben, voilà, avec plaisir, de rien. Ok. Soyez-vous retournés ici. Soyez-vous retournés. Alors là, on me demande de regarder, on va prendre le Tao pour ça, j'entends. On va pas dire ce qui bloque, d'accord. Bon, derrière, il y a ça, hein, la peur, vous voyez, on y voit quoi? Quelqu'un qui est retourné, qui n'est pas dans ses baskets. La fuite de soi. Mais aussi des choses qui génèrent des fuites énergétiques ici. Et ne vous offrent pas une totale présence à vous. Vous savez, ce matin, je me suis levée. Dieu soit loué. Je suis sortie dehors. Moi, le matin, dès que je me réveille, qui plus est avec là tout ce que je vis, traverse comme douleur, etc. Mais déjà avant, c'était comme ça pour moi. J'ai tout de suite ce besoin d'aller dans la nature dehors. Tout de suite. Donc je vais dehors. Et puis, bien sûr, réflexe. Et je m'observe dans ce réflexe, hein, bien sûr, d'accord, sans me juger. Ça sert à rien. Pourquoi on va juger, là, d'accord? Donc j'observe le réflexe de, allez hop, je te prends une clope, là. Mais je n'allume pas.
J'attends. J'attends. Parce que consciente que... Alors attends, bouge pas. Pulsion. Pulsion, habitude. Système. Systémie, systématisme. Je prends la clope. Mais là, je court-circuite l'impulsion. Je l'allume pas, j'attends. Ne me demandez pas pourquoi. Je sens de faire ça, alors je le fais. Et à cet instant-là, les amis, j'ai connecté quelque chose que je n'ai jamais ressenti dans mon corps en 39 ans. Jamais vu, jamais vécu, inédit. On est vraiment dans cette tonalité. Et je ne sais pas comment vous le décrire. Certains peut-être ici en font l'expérience de cet état parce que c'est un senti, c'est un état. C'est même pas de bien-être. C'est pas oui, je suis habité. Non, c'est à ce moment-là, je sens comme les parois vers l'intérieur de ma peau, on va dire, à l'intérieur, remplies. Il y a quelque chose qui est en présence. C'est présent. Et donc là, ça me fait cette sensation, si vous voulez. J'entends ça, je suis traversée par ça, puis c'est la sensation que ça me fait d'être avec soi. Je me dis, je me sens avec moi, je suis avec moi. Je suis là pour moi. À cet instant-là, je me sens présente pour moi, pour soi, avec moi quoi. À moi, à soi. Je me sens présence. C'est même pas présente. Je vous parle pas, oui, je suis dans l'instant là, l'instant présent. C'est pas ça. Je me sens présence à moi-même. Indescriptible. Ça va au-delà du bien-être. Et il n'y a rien de perché à ça, d'accord? C'est vraiment en présence, quoi. Au contraire, très, très ancré, mais même pas l'ancrage comme on a pu le vivre d'une certaine forme, l'ancrage, jusqu'ici. Et à ce moment-là, depuis cette sensation, ah mais vous voulez que rien ne vienne troubler ça, hein. Vous protégez, vous chérissez ça à ce moment-là. Et en fait, à ce moment-là, j'ai pas voulu dénaturer ça. Donc la cigarette, je l'ai pas fumée. Parce que j'avais envie de pouvoir cultiver cet état-là intérieur. D'accord? Et en fait, j'ai saisi une chose, c'est que c'est notre état originel, je dirais. Et on est en train de revenir à cet état-là. Et justement, ça nous invite à ne plus venir essayer de dénaturer ça, pour toujours se faire miroiter encore depuis ces vieux systèmes, de venir troubler, d'accord, hein, parce que ça trouble notre psyché et notre psychisme. Or ici, il y a une lucidité telle, on ne peut plus essayer de continuer à mettre des lunettes de soleil, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire, ou à mettre des verres teintés, ou voilà, en fait, on nous dit non, attends, t'es extra lucide maintenant, donc tu vas pas te brouiller tes propres pistes, quoi, ça suffit. Vous voyez, c'est véritablement ça aussi. Donc, il y a des choses ici en ce sens qui viennent contrarier, d'accord? Et c'est ce qu'on nous demande voilà. Et ça sera intransigeant, j'entends. Là, le passage, il sera intransigeant avec ça. C'est comme ça, j'entends. Ça ne peut pas être autrement. Voilà, ça ne peut pas être autrement. Aussi tôt, va-t-on dire, nous accompagnons le processus, parce que là encore, de se dire j'ai la main dessus, j'entends bon, hein, d'accord. Là où on a la main, c'est comment je choisis de vivre le passage. J'abonde en le sens de ce à quoi je me sens poussée madame, hein, vous voyez ce que je veux dire, dans cette délivrance, ou est-ce que je résiste? Ou est-ce qu'il y a des points de résistance? Plus que jamais, l'écoute de soi est essentielle ici, bien sûr, du corps aussi, hein, de tous nos corps, je vous dirais, de toutes nos consciences, d'accord? C'est
ça nous est essentiel ici. On a tous les outils pour, d'ailleurs. Hein. Que ce soit directement de soi à soi, on a le droit aussi de se sentir complètement dans le flou. Donc à ce moment-là, encore une fois, on nous le redit, tourne-toi vers celles et ceux que tu estimes ressent en justesse, qui peuvent incarner ces messagers à tes côtés à cet instant-là. Ou ces doulas, hein, ces doulas. Mais vivre cette délivrance, là, c'est le chemin, hein, c'est par là. Et ça ne peut être que par là. C'est ce que j'entends. C'est très... mais c'est ça. C'est ça, les amis. Voilà, le joyeux retourné. Le joyeux retourné. Point de blocage, là, on va dire, d'accord? On regarde ça. C'est sûr qu'on n'est pas forcément là en train de se frotter les mains, de faire la fiesta, de sauter partout et de dire « Ouh, c'est génial !» Non, mais soyons le plus possible, en tout cas, dans cette interaction avec la vie qui est en train d'interagir à travers soi, à travers nous. La carte nous parle quand même d'être dans une dynamique de bonne volonté, de bonne foi, comme on dit, d'être de bonne foi. D'accord ? De ne pas essayer de se persuader d'une autre histoire qui est en train de se vivre, parce que l'histoire qui est en train de se vivre, et c'est comme ça qu'on me le dit, d'accord ? C'est sans prétention aucune de ma part, Clotilde, hein, c'est ce qu'on me dit ici, c'est ce que j'entends. La vérité, c'est celle-ci. Voilà. Vous savez, hein, pour celles et ceux qui écoutent mes vidéos ou qui ont écouté avant, bon bref, peu importe, mais je le disais souvent hein, dans les vidéos et j'en pense pas moins encore aujourd'hui. Hein, je peux pas me permettre de dire la vérité c'est ça, votre vérité c'est ça, monsieur, madame. Non. Donc pour que aujourd'hui, en ce 11 mai 2025, après 6-7 ans de vidéos partagées, de messages, ça vienne insister à ce point, à me transmettre ce message pour que je vous le restitue sur la table, de dire la vérité est celle-ci. Celles et ceux qui ont suivi régulièrement mes partages ne peuvent que savoir à cet instant-là que si je me permets de vous transmettre ça et de vous le dire, ça a une valeur, ce qui est dit là, n'est-ce pas ? Vous savez la portée et la valeur de cette affirmation qui passe à travers moi quand il est dit « la vérité est celle-ci ». C'est ce que j'entends à vous dire, donc je vous le dépose. Donc ici, avec cette carte, ça me parle véritablement ici de est-ce qu'on suit le courant ou est-ce qu'on y fait résistance ? Il n'y a pas grand-chose à faire au sens ici, ce qui est essentiel, c'est véritablement cette acceptation, cet accueil de ce qui est en train d'être en interaction, en interagir à soi, en interreliance. C'est de ne pas essayer de sombrer dans une auto-persuasion d'autre chose, d'accord ? Mais d'accueillir le processus qui traverse le corps comme cette vérité qui nous est essentielle, qui est en train de se vivre. Si je résume le message. D'opter pour la bonne volonté, la bonne foi, comme qui dirait, il y a une notion d'honnêteté très forte derrière. Et de lucidité de cela aussi. L'éclatement, la grâce et la dispersion. Voilà. C'est être traversé par la grâce. Vous pouvez l'appeler Dieu, l'énergie, l'univers, la grâce. Vous aurez saisi ici, d'accord ? Voilà ce qu'elle fait la grâce à l'œuvre là, le processus à l'œuvre. Dispersion, effondrement, éclatement. Et ça me dit de vous redire ici, hein, d'accord ? C'est censé être une transition. On en parlera, j'entends, dans le Zoom et la transmission. On me
me dit ça, d'accord, j'entends ça. On va venir décrypter, décortiquer avec la possibilité de la conscience aujourd'hui qu'on peut poser sur ce vécu-là, cette première partie de notre vie, que vous ayez aujourd'hui 30, 40, 50, 70, 80 ans, d'accord? Il y a eu une première partie de votre vie qui se termine maintenant pour passer littéralement à un autre mode qui s'enclenche, on va dire, d'accord? Le mode vie. C'était peut-être survie dans le sens, c'était une survivance, on va dire. Ok? Ou une sous-vivance. Ok? Et là, ce qui se prononce ici maintenant, c'est... Voilà, on en parlera. On va, voilà, j'entends ça va permettre vraiment l'acceptation, l'intégration de cet ordre-ci en soi, de cette vérité-là. Transmission très, très activatrice, d'accord, de ce qu'on appellerait, j'entends les codes sources. Bon, vous verrez comment ça vous parle, d'accord, hein. Tout le mois de mai, je ne sais pas si je continuerai après mai, ça dépendra, enfin, selon ce qu'on me dit, ce qu'on m'inspire, hein, d'accord. Mais pour le mois de mai, je vous rappelle qu'il y a aussi ce Zoom qui m'est intimé en tête à tête, en cœur à cœur, d'accord, individuel. Là, je ne vous parle pas du Zoom collectif du 17 mai, je vous parle des Zooms et de l'expérience que la visio, hein, d'accord, à travers ça, ce qui se vit. Pour celles et ceux qui ont choisi de me contacter pour vivre cette expérience-là avec moi, en tout cas à ce moment-là, de leur vie, ces déconnexions de ces anciennes matrices, on va dire, de ces anciens systèmes, pour contacter à travers la dite blessure originelle, ce qui était ici de l'ordre du reliquat, pour finaliser ces ruptures-là, on va dire, d'accord. Oui, quand ces ruptures-là, elles interviennent, ça crée peut-être un sentiment d'être plongé dans le noir à nouveau, mais il n'en est rien, c'est un état passager qui nous traverse. Si on croit devoir s'y accrocher et faire perdurer quelque chose comme si on était en panique, bien sûr qu'il y a des peurs paniques et de la détresse à travers tout ça, on le vit, on le sent, d'accord. L'image qu'on me montre là, c'est, vous savez, comme dans une salle de théâtre ou je sais pas, noir. Et d'un seul coup, tous les spots qui s'allument, plein feu, quoi. Pleine lumière. Ok? Donc c'est quand même, c'est même pas une histoire de off qui passe sur on, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est ça doit pas être une inquiétude de se dire merdoum patatoum, ça va rester comme ça ad vitam aeternam, d'accord? C'est un passage obligé, mais on n'est pas censé y rester encore une fois dans ce passage, d'accord? Voilà, c'est ce que nous dit derrière l'éveilleur, l'orage, la foudre, hein. La crise, le bouleversement, d'accord? Réveil en fanfare. C'est ce que dit la carte, ok? Bon, écoutez, je ne vais pas faire trop long ici cette vidéo, ce partage. J'espère que ces messages vont vous être soutenants, utiles. Tout ça est de nécessité, je crois qu'on l'a bien compris, admis de plus en plus, acceptation en cours, comme qui dirait, work in progress, comme qui dirait aussi. Voilà, si vous souhaitez un soutien plus encore en adéquation, du sur-mesure, comme qui dirait, d'accord, eh bien, y a mon mail sous la vidéo, n'hésitez pas. Et puis, on verra ça soit en individuel, soit, si vous voulez aussi les infos donc pour le Zoom collectif du 17 mai, je vous enverrai également tout ça. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de courage aussi, si tant est que ça puisse se transmettre, je ne sais pas le courage, mais l'amour, en tout cas, peut être source de courage aussi. Donc, je pense fort à vous toutes et tous, à travers tout cela, plus que jamais. Et encore une fois, je vous remercie, toutes et tous, pour votre écoute, bien sûr, mais je ne peux m'empêcher, pas pour mettre les uns des autres d'un côté, des cases, des machins, il n'y a rien de ça, mais
parmi vous, il y en a qui sont là depuis le début, on va dire. Il y a eu on a marché ensemble, d'accord? Vous voyez cette image, que vous m'ayez consulté ou pas par le passé, hein, d'accord? C'est pas que ça, c'est même vos commentaires. Des fois vous m'avez contacté, vous m'avez écrit des choses, vous m'avez partagé des choses. Merci, merci pour cette marche qu'on partage. Merci à celles qui peut-être sont pas là depuis le début, on va dire, mais c'est pas grave, qui sont arrivées là en cours de route, va-t-on dire, mais sont aussi sur ce chemin et marchent ce chemin. Donc voilà, j'espère ici, quoi qu'il en soit, que toutes et tous réunis, eh bien cela vous est profitable ici et vous apporte à votre table. Et voilà, j'espère offrir ce précieux-là et que ça vous soit précieux, au plus près des cieux, de vos cieux. Et je continue à vous accompagner maintenant des cieux à la terre aux cieux. Hein. Donc on ramène tout ça à terre. Incarnation, délivrance. Ça va le faire, j'entends. Voilà, chers âmes I. Allez, prenez soin de vous, écoutez-vous, aimez-vous. Et je vous dis à très bientôt.